Exercice 2. On va voir maintenant qu'est-ce qu'une famille libre, qu'est-ce qu'une famille liée, enfin essayer de comprendre, faire une première approche de ce genre de choses. On vous donne ici trois vecteurs, V1, V2, V3 dans R3. Et premièrement, on vous demande de montrer que ces vecteurs ne sont pas collinéaires 2 à 2. Alors là, pour le montrer, il n'y a rien de particulier à faire, je vous le faire à l'oral. Alors, est-ce que V1, je peux l'écrire sur la forme lambda fois V2? Clairement non. Par exemple, pour passer de V1, enfin, est-ce que pour que le V1 soit lambda fois V2, il faudrait que je prenne ici lambda égale 1 quart pour avoir ici le 1, mais si je prends ici lambda égale 1 quart, ça ne marche plus. De même, est-ce que V1 c'est lambda fois V3? Là, il faut que je prenne un demi, si je prends un demi, ici j'aurai moins un demi, ça ne marche pas non plus. De même, est-ce que par exemple V2 c'est lambda fois V3? Bon, vous voyez très bien que ça ne marche pas. Donc là, ces vecteurs 2 à 2, ils sont non collinéaires. Donc ces deux-là sont non collinéaires, ces deux-là aussi, ces deux-là aussi. Maintenant, et ces deux-là aussi. Du coup, maintenant, est-ce que la famille est libre? Pour voir si la famille est libre, on pourrait faire avec un déterminant, parce que j'ai trois vecteurs de R3, et calculer le déterminant, et ça serait direct et facile. On fera l'exercice d'après pour vous voyez comment ça marche. Mais là, je vais faire sans déterminant pour vous essayer de vous faire sentir ce que c'est cette notion de famille libre, famille libre. Alors, pour voir si la famille est libre, qu'est-ce qu'il me faut? Comme j'ai trois vecteurs, il va me falloir trois constantes. Donc, trois constantes, je vais appeler lambda 1, lambda 2, lambda 3, tel que je suppose que lambda 1 fois V1 plus lambda 2 fois V2 plus lambda 3 fois V3 égale à 0. Je suppose qu'il y a un lien entre ces trois vecteurs. Là, j'ai deux possibilités. Soit tous les lambdas sont nuls, ce qui veut dire qu'en vrai, le seul lien est la forme 0 égale à 0, donc il n'y a pas de lien, et la famille est libre. Soit je trouve des lambdas non nuls, et dans ce cas, c'est qu'il y a un lien, et la famille est liée. Alors regardons ce que ça me donne quand j'ai lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3 égale à 0. On remplace. Ça me donne comme système. Alors je vais avoir du, en première coordonnée, lambda 1 fois 1, ça va me faire du lambda 1 fois 1. Lambda 2 V2, je vais avoir du 4 lambda 2. Et lambda 3 V3, je vais avoir du plus 2, pardon, c'était lambda 2, je vais avoir du plus 2 lambda 3, égal à 0. Deuxième coordonnée de ce vecteur, ça va me donner lambda 1 fois 1, je vais avoir du lambda 1, plus lambda 2 fois 1, je vais avoir du lambda 2, plus lambda 3 fois moins 1, je vais avoir du moins lambda 3, égal à 0. Et enfin, je vais avoir en troisième coordonnée, lambda 1 fois 0, ça fait 0, lambda 2 fois V2, ça donne 4 lambda 2. Et enfin, lambda 3 fois V3, je vais avoir plus 4 lambda 3. Égal à 0. Je vais résoudre ce système. Alors pour ce faire, je pourrais très bien mettre sous forme matricielle, genre pour faire directement d'ailleurs, mais là ce n'est pas très compliqué, du coup on va le faire comme ça. Mais l'an dernier, on faisait beaucoup avec la forme matricielle. Si vous préférez la forme matricielle, n'hésitez pas, mettez que les coefficients. Ça ferait 0, 4, 2, 1, 1, moins 1, 0, 4, 4, et en fait, une barre verticale à droite que des zéros. Alors, pivot de Gauss, je vais mettre des zéros partout en dessous de ce lambda 1. Donc là, c'est déjà fait. Là, je vais faire du coup lambda 2 moins ligne 2 moins ligne 1. Quand je fais ligne 2 moins ligne 1, je vais écrire la première ligne, lambda 1 plus 4 lambda 2 plus 2 lambda 3 égale à 0. La deuxième ligne, je vais avoir du 0 ici, je vais avoir du moins 3 lambda 2. Je vais avoir du moins 1, du moins 3 également lambda 3 égale à 0. Et je réécris. Alors je peux simplifier, 4 lambda 2 plus 4 lambda 3 égale à 0, ça me donne lambda 2 plus lambda 3 égale à 0. Je poursuis. Alors je pourrais changer les lignes, mais là ça va être évident en fait, donc je ne vais pas me fatiguer beaucoup. Je vois que si je fais ligne 1 plus, ligne 3 plus 1 tiers fois ligne 2, regardons ce qui va se passer. Donc je réécris la première ligne, lambda 1 plus 4 lambda 2 plus 2 lambda 3 égale à 0. Moins 3 lambda 2 moins 3 lambda 3 égale à 0. Et quand je vais faire lambda 3 plus 1 tiers de lambda 2, ça va, ligne 3 plus 1 tiers de ligne 2, ça va me donner lambda 2 moins lambda 2, 0. Ça va me donner lambda 3 moins lambda 3, 0. Je trouve donc 0 égale à 0. Autrement dit, ce système, je peux le réécrire sous la forme lambda 1 plus 4 lambda 2 plus 2 lambda 3 égale à 0. Et là, je peux dire que du coup, si j'isole et je simplifie, je peux trouver lambda 2 égale moins lambda 3 ici. Donc, je vais dire que lambda 3 égale moins lambda 2. Je divise tout par moins 3, ça me fait lambda 2 plus lambda 3 égale à 0. Et du coup, lambda 3 égale moins lambda 2. Je remplace en haut, je trouve donc que lambda 3 égale moins lambda 2. Si je remplace ici, je vais avoir du
lambda 1. Donc là, je vais avoir 4 lambda 2 moins 2 lambda 2, ça fait plus 2 lambda 2. Donc lambda 1 égale moins 2 lambda 2. Autrement dit, j'ai trouvé un lien non trivial. Non trivial, ça veut dire qu'il n'y a pas 0 partout, entre mes trois vecteurs. Pour bien visualiser les choses, là je vois que j'ai lambda 1, lambda 3 qui dépendent de lambda 2. Prenons une valeur simple pour lambda 2, prenons par exemple lambda 2 égale 1. Si je prends lambda 2 égale 1, donc si lambda 2 égale 1, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que lambda 1 égale moins 2 et que lambda 3 égale moins 1. Autrement dit, j'obtiens que, donc on a dit lambda 1 égale moins 2, donc je trouve moins 2 V1 plus V2 et moins V3 égale à 0. Autrement dit, pour l'écrire autrement, je peux dire que V2 ça vaut 2V1 plus V3. Et ce qui se passe, c'est que j'ai trouvé un lien entre ma famille. Vérifions qu'on ne s'est pas trompé. Quand je fais du coup 2V1 plus V3, 2V1 ça va me donner ici 2 fois 1, 2, 2 et 2, 4, c'est bon. 2V1, 2 fois 1, 2, 2 moins 1, 1, c'est bon. 2V1, 0, plus 4, 4, c'est bon. Donc j'ai bien V2 qui vaut 2V1 plus V3. Donc la famille est liée. J'ai trouvé un lien entre les différents vecteurs de cette famille. Donc la famille constituée de V1, V2, V3 est liée. Si j'avais trouvé comme solution à mon système lambda 1 égale lambda 2 égale lambda 3 égale à 0, ça aurait signifié qu'il n'y avait aucun lien entre les vecteurs de ma famille et donc que la famille est libre. Voilà qui termine ici cet exercice.